Les podcasts ne marchent pas vraiment en vidéo. Ouais. Mais par contre, on cartonne en audio. En audio, on est à peu près 16 000 écoutes par épisode. Ah, putain. On a 500 000 écoutes cumulées depuis que ça existe. Magnifique. On est bon. Vous serez écoutés là. Ouais. On est régulièrement dans le top 10 sur Apple Podcast dans la catégorie humour et impro. Trop bien. Mais par contre, en vidéo, moi je le mets sur YouTube, ça marche pas trop bien. Et Peut-être puis... parce qu'on a des physiques de non, radio, quoi. Non, mais c'est parce que je pense qu'il faut plus de temps pour la vidéo. Et puis après, je fais pas le nécessaire. Je suis très mauvais élève, moi, sur Insta. Ouais. Je dis aux artistes de faire ce qu'il faut faire parce qu'ils sont sur scène. Moi, je suis pas sur scène. D'ailleurs, il y aura des nouveautés à la rentrée. Oh, wow. Voilà, tellement envie de voir ça. Enfin, d'entendre ça. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit. Et aujourd'hui, on trinque avec... Ambre. C'est hilarant. Tu devrais commencer sur ça, sur scène. Bah, c'est ma mixtape. C'est ton opener. Et on trinque avec... Non mais j'aime bien. Avec Franchement, c'est Salomon. la chanson que j'aurais rêvé que mon amoureux de 3e m'écrive. Ah oui? Bah ouais, mais Il est doué pour les paroles. Hein. Il est très doué pour les paroles. Hein. Il avait beaucoup de choses à dire. Je sens que l'amour. Salomon. C'est débordé quoi. Écris une chanson sur moi. Adèle, Salomon. Franchement, je pense que je suis suffisamment égocentré pour que ça me fasse kiffer. C'est-à-dire qu'il a fait. Et on trinque avec... Ouh. Ambiance Love in Fun pour Robin. Soirée Check ton booty. Robin de Fretter. Robin Fretter. Vous connaissez bien, vous deux, puisque vous avez créé le Papotest. Absolument, avec Robin, on a créé ça. On aurait adoré proposer à Adèle, mais malheureusement, on a manqué d'envie. Mais sinon. Je te rassure, c'est à moi l'histoire de Laisse mes dates faire. Tinder. hein. J'aurais voulu te proposer un verre, mais bon, pardon. Robin, c'est quoi le Papotest? Le Papotest, c'est Un podcast. C'est un podcast où on, Fait qui est des venu d'une tests. idée très simple. Ouais, bon, où on papote et on fait des tests. Voilà, ça c'est notre intro. Non, c'est parti d'une idée toute bête. J'ai eu un gros blocage sur un test que m'a demandé de réaliser ma psy. Ok. Sur les Ça, c'est la questions vraie vie. Ça, c'est la vraie vie sur les questions d'attachement, etc. Et j'en ai parlé à Ambre autour d'un café en lui disant, mais en fait, le moindre test, même le test débile de plage, m'emmerde parce que j'ai besoin de discuter, décortiquer chaque question. Je ne peux pas répondre avec ce petit triangle, cette petite croix ou ce petit rond. On a papoté là-dessus pendant peut-être une demi-heure et on s'est dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas un super sujet de podcast? En fait, Carrément. ce podcast, c'est une thérapie d'exposition pour Robin pour qu'il avance enfin dans sa thérapie. Et on vous propose d'assister à ça. C'est à peu près ça. Non, mais il y a ce truc où on s'est dit, c'est marrant parce qu'en fait, on a une espèce d'interview préfaite qui laisse forcément place à des digressions multiples, quel que soit le sujet. Et plus le test est con et plus on parle de choses variées et intéressantes. Alors que quand c'est des tests plutôt sérieux, globalement on s'emmerde. Ouais, c'est ça. On a du mal à s'aligner avec l'intelligence du test, ce qui peut-être en dit long sur L'intelligence tout court. Ouais, la nôtre. Donc vous prenez n'importe quel magazine Ouais. ou appli qui propose des tests, Ouais, tous les domaines. C'est ça, on se retrouve en fait à aller creuser dans les kiosques à journaux et à passer 20 minutes à décortiquer toute la presse féminine majoritairement parce que c'est surtout là qu'il y a des tests à la con et on se retrouve à chercher et à trouver des trucs débiles et ce qui fait que parfois on est obligé de demander conseil de façon très honteuse aux vendeurs chez Cultura notamment, ce qui est arrivé et c'est des grands moments de solitude de recherche où on est là de non en fait j'aimerais vraiment un test qui me dit de façon précise quel type de chaussures je suis et on voit beaucoup de jugements dans les yeux des gens, on est là, non, mais rassurez-vous, c'est notre métier, c'est encore pire. Donc, Adèle, t'en fais des tests comme ça t'arrive ou même au dernier degré hein? Alors moi, quand j'étais plus jeune et que j'ai acheté Cosmo ou Jeune et Jolie ou ce genre de truc, évidemment, c'était quel sera votre flirt de l'été donc j'en ai beaucoup fait et on avait testé. Des tests, pas des flirts, hein, du coup. Ouais, surtout des tests. Ouais. Teste-moi, déteste-moi. Mais ouais, donc j'en ai beaucoup fait. Quel est le cocktail fait pour vous, le truc machin. Donc voilà, ça m'a aidé de manière très limitée dans la vie. On va pas se mentir. prendre du recul comme l'horoscope, quoi. Genre, on regarde ah oui, bon. Voilà, en fait, c'est plus quand on n'a plus rien à se dire avec les copines, quoi. Et vous testez des tests, finalement? on teste des tests et franchement... On se déteste. Comme On Priscilla. l'a pas déjà fait il y a 3 minutes? On l'a déjà fait? Ah merde, putain. C'est Non, ici, non, là. mais j'aime bien, il y a une ambiance de terminale En L fait, sur les blagues. Ouais. Alors, mais on teste les tests et on se rend compte qu'en fait, on pourrait croire spontanément que c'est vraiment débile et que ça n'a aucune valeur. Et pour en les fait, avoir ça l'est. testés, et ben, ça l'est Finalement. complètement. Le premier test, on a obtenu 2 réponses ex aequo pour Robin et les 2 réponses s'annulaient. Ah oui. Ouais, on est arrivé sur une réponse où c'était... Votre 6e sens est
En revanche, vous manquez 2. Et la deuxième réponse à 50% parfait, c'était vous avez énormément de le truc qui s'annulait juste avant. Donc voilà. Et pour savoir ce qu'il y a dans les mots à trous. À mon avis, c'est fait par IA maintenant. C'est un truc automatique. Alors non, parce que justement, ça aussi, c'est un truc où alors ça dépend des tests, mais il y en a qui sont vraiment publiés par. Développé par, notamment dans Psychologie Magazine. Psychologie Magazine, où à chaque fois ça a été réalisé par un psy qui donne son nom, son CV, les livres qu'il ou elle a écrits. Et la petite photo en rond comme ça. La petite photo en rond, et on s'est donc beaucoup interrogé avec Ambre sur quelle est la nécessité derrière l'envie de réaliser un test comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un test qui a vraiment, là vous étiez bluffé, ça a marché? L'épisode 3, j'irais pas jusqu'à dire qu'on était bluffé, mais la réponse était cohérente. Ah oui, quand même. Et c'est pour la première fois, on était content de voir qu'il y avait une réponse cohérente, mais avec des questions qui n'avaient aucun sens. C'est ça les questions, je crois qu'on n'a jamais eu un test avec des questions aussi débiles que ça. Ah oui. Où vraiment, on était c'était pour savoir quelle est la tendance déco de Robin. Donc on était vraiment sur des choses très sérieuses. Déco. Ouais. Voilà. Et la première plutôt question, c'était... Plutôt coussin ou rideau? Non, dans des univers plus larges, quoi. Est-ce que t'es plutôt style Indus ou plutôt style Bali? Ou un peu scandinave. Et la première question, c'était si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Un animal? Ah oui. Non, mais attends, et les réponses, c'est animal pas... totem. Si vous étiez un animal, c'est caniche nain, mésange bleu ou papillon. Ah oui, c'est très niche. Je te vois plus mésange bleu. Eh ben, c'est une très bonne réponse. Ah, tu vois. En même temps, ça aurait été compliqué de lui dire je te vois bien, caniche nain. Le côté court sur pattes qui aboie de façon insupportable, c'est tout toi. C'est les bouclettes, bien sûr. C'est très mésange, ça, évidemment. C'est très mésange. Mais bien sûr. Bien sûr. Le petit côté chien à sa mémère, c'est pas toi. Là, vous êtes venu avec un test ou pas? On improvise un test. On improvise un test. J'étais à fond dans le podcast, là. J'avais envie de faire un papotest. Ah, ben on t'invitera. Mais sinon, alors est-ce que vous êtes plutôt... on va essayer de faire on va improviser un jeu. Vous allez prendre des cartes blanches. Les cartes blanches, ce sont des personnalités. Je propose une question à inventer avec 3 options de réponse qui permettent de donner l'une des réponses des personnalités. Ah, pas mal. Parce que c'est un peu notre domaine, le test de perso. Donc il faut des questions. Il faut des questions, alors. Ouais. Votre partenaire dans la vie, ce serait plutôt une vieille enseignante, une femme célibataire esseulée mais possédant plus de 800 000 euros. Ouais. Ou votre partenaire de chanson qui déteste les sourds. Oh waouh. Il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on choisisse parmi les 3 options. Tu choisis une des 3 options et je te dirai qui est qui tu es. Quel est ton animal totem? Ouais. Qui est ton partenaire? Je me suis peut-être un peu embrouillé dans mon idée, mais... Ouais. C'est capillotracté, hein. Moi, je pense que c'est la femme célibataire avec 800 000 euros. Donc c'est Anne. Je crois que je viens de perdre 16 000 auditeurs. Et c'était Brad Pitt, la bonne réponse. Oui, tu es Brad Pitt. Évidemment que je suis Brad Pitt. On va jouer à éphémère. On va écouter des... FMR. Hilarant. C'est un salon de coiffure, ça, non? Des petites radios éphémères. On va écouter la radio en direct. La vraie radio. La vraie radio. À tout moment, je vais couper le son et on va devoir continuer. S'y passe. Info locale et votre convivialité, vraiment sans connecter à quelque chose de plus... à vous-même et... Bien sûr. Et aux autres, et à la vie, et à la spiritualité. Ce qui nous fait du bien, c'est avant tout votre capacité à ramener des produits locaux, de type un peu les boissons du coin. On a ce petit rosé de Provence qui nous fait du bien. Donc c'est vraiment ce caractère artisanal avant tout qui nous fait du bien. Et alors Patrick, justement, vous nous parliez de ce caractère artisanal. Oui, Gabriel. Qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour encourager les gens autour de vous à continuer dans cette direction? Oh bah écoutez, c'est bien simple, hein. On va directement à la rencontre des protagonistes de cette initiative locale qui est avant tout locavore, qui est avant tout locaphage, qui est avant tout localisée de manière relativement proche de notre secteur. Merci Patrick, on retrouve toutes ces informations sur son site internet lamésangebleu.com. C'était Michel Berger. Mais c'est pas un blind test, putain. La vie est un blind test. de diplôme qui est relativement élevé, c'est le fait que je suis très intelligente et c'est pour ça que j'ai un diplôme relativement élevé et je tenais vraiment à en parler à la radio parce que mon diplôme
compense probablement l'amour que mes parents ne m'ont pas donné. Et je crois que c'est le cas de tout le monde autour de cette table. Je ne me trompe pas, Béatrice? Écoutez, merci de me poser la question, Jean-Michel. Moi, le diplôme, au contraire, c'est vraiment l'amour que mes parents m'ont donné puisqu'ils ont payé mon école de commerce. Donc, ils ont montré quand même à quel point ils m'aimaient. Et Dieu sait que... j'avais lu les factoches, ils m'aimaient, quoi. Ouais. Donc ça, On a perdu Robin. Robin n'a pas de diplôme. Moi, j'ai pas de... Ouais. Et pas de parents qui l'aiment. Donc l'un dans l'autre, il n'a rien à faire dans cette Moi, je comprends pas cette conversation. Plus personne ne croit vraiment au vote. Alice Campagnol, Caracas. Alice Campagnol. Pourquoi vous croyez plus au vote? Allez, on l'affiche. Écoutez, moi surtout, je caracasse. Voilà, moi c'est à ça qu'on me reconnaît, je caracasse. Et quand on caracasse, c'est dur en même temps de croire au vote. Parce que vous êtes là dans l'isoloir, vous caracassez, et personne ne vous laisse voter. On est où ici? Au Venezuela? Hein? Avec cette grande ville? Ne me parlez pas du Venezuela, j'adore leurs céréales. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus des Vénézuéliens. Et là, Caracas, ça commence à bien faire. Carasser les couilles. Au Caracas. On en a plein, les Caracas. Qui est les plus grosses Caracas? Nous. Qui est les plus belles, les plus classes? Bon, allez, venez, on essaie de faire une impro crédible quand même. Allez, une info crédible. Breaking news. On est en direct avec notre envoyé spatial qui met le doigt là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est notre envoyé spatial. Vous êtes où exactement? Eh bien, écoutez, là, je suis juste à côté du scrotum de Marie-Francine Brachard, qui pour le coup, elle a déjà mis beaucoup plus de pieds que de mains en son endroit. Et cette dame d'un très très haut niveau, très reconnue dans les compétitions amateurs comme professionnelles, vient de réaliser un nouveau record. Et nous allons d'ailleurs lui donner la parole. Marie-Francine Brassard. Alors moi, ça m'a... Parlez bien dans la brique. Mais arrêtez de masser la brique. Ouais, j'aimais bien toucher les choses. Donc j'ai effectivement le pied, le bras, tout le reste. Mon scrotum me va très bien. C'est vrai qu'elle aime beaucoup. Vous êtes venu avec votre coach, hein? Oui, c'est mon coach en scrotum. Et il va nous expliquer toutes ces techniques qu'il a pour que je vive tout ça très bien. Exactement comme vous en parliez, on parlait de se masser la brique. Je pense que c'est justement le secret que peut-être nos auditeurs gagneraient à mettre en place dans leur routine matinale. Moi, je dis une bonne matinée, c'est un réveil, un jus d'orange, un massage de briques. Et je pense que peut-être ce que justement Marie-Francine, pour reprendre comme vous le disiez son nom exactement, a réussi à se masser la brique suffisamment jusqu'à un point où on ne sait plus ce qui est brique, ce qui est massage, ce qui est scrotum. Et je crois que c'est là la principale de ses qualités qu'elle a réussi à mettre en place. On me dit dans l'oreillette à l'instant que le jeune Quentin Spilouche vient de remporter à l'instant le gros lot à la kermesse de Saint-Laurent-sur-Saône. Alors apparemment, le lot est composé non seulement d'un pack de Kinder Bueno, de 2 touillettes et d'une paire de Nike Air. Et le jeune homme est plutôt ravi. En effet, il vient d'une famille plutôt défavorisée. Ils n'ont que 30% des parts du Leclerc de Saint-Laurent-sur-Jauge, qui est juste à côté de son petit village de Saint... Finalement. C'est quoi la plus grande ville à côté? La sienne. Allô, là, oui. Je vous ai perdu l'espace d'un instant. Ouais, pardon. ça fait longtemps qu'on s'est perdu. Oui, de vue. Je suis hyper émue. Oui. Et, c'est la première fois qu'on gagne des choses dans cette famille. Donc je suis très fière de mon fils. Et je suis très heureuse pour lui et je suis très contente qu'il ait gagné ses touillettes et tout le reste. Et j'ai pas écouté le début, donc mais je suis vraiment. Nous non plus. Je suis vraiment personne. La fin non plus. Donc c'est assez fou parce que dans notre petit village à côté de notre petit Leclerc, c'est une fierté nationale et je suis très fière de mon petit Spilchou. Il est à côté de vous là. Bah oui, il est à côté de moi. Il trépigne. On peut lui parler. Il trépigne, il est là avec sa petite sucette et son cheveu sur la langue et. Et puis moi, ça m'émeut énormément ce qu'il a fait, quoi. Ah bah moi c'est vrai que j'étais super surpris de ce qui s'est passé à la base. Ça partait mal au niveau élocution déjà. Ah bah ça partait super mal. Moi on m'a dit est-ce que vous voulez participer? Moi j'étais là, bah peut-être, je sais pas. En fait moi à la base j'ai juste cliqué sur un lien, on m'a dit félicitations, vous êtes le 10 000e visiteur de ce site. J'ai cliqué dessus et j'avais gagné quoi. Et j'avais gagné. Et moi je suis pas quelqu'un qui gagne dans la vie en fait. Je suis même quelqu'un qui perd beaucoup. C'est vrai. Je dois tenir ça de ma mère qui dès le début elle perdait les os, elle perdait la tête.
ensuite, elle perdait mon père aussi, qu'on n'a pas retrouvé dans une partie de cache-cache. Il est toujours au Leclerc. Et votre père perdait les nerfs. Il perdait la tête aussi beaucoup. Eh bien bravo, vous avez gagné, vous êtes finalement un petit peu notre Mistral gagnant. Merci. Oh là là. Bravo pour cette impro. À quel point on te faisait la blague sur ton nom de famille? Ah bah ça. C'est pas vrai. Mais parce qu'en fait, j'utilisais le nom de mon père, qui n'est pas Mistral. Donc, j'avais pas trop de Parce que tes soucis. parents étaient pas cousins. Non, effectivement, Ça, c'est c'est peut-être ce qui me super. différencie avec toi. Peut-être les auditeurs pourront l'entendre. Mais le nom de ton père, c'était moins drôle ou moins propice à la blague, c'est ça? Ouais, c'était Ouais. plus Classique. sérieux, classique. Salomon, c'était t'as pas un- fait de blague? Oh bah non, tiens, on Non. m'a jamais dit Salomon, vous êtes juif. Ah quand même. Ah, non, mais Ah bon? Ah mais toute mon. Moi, je vais aller plutôt sur les skis, moi. Oui, beaucoup les skis et Salomon, vous êtes juif. Et en fait, c'est très drôle parce que les gens qui me font cette blague pensent que c'est les premières personnes Ah à bah me ça- faire la blague. Ah bah c'est comme Jean-Pierre Foucault quand il va chercher sa baguette, on lui dit c'est votre dernier mot et lui il dit gentiment, poliment, il dit oui. Super. Mais Et il vraiment- le dit lui-même, tout le monde pense que c'est la première fois qu'on lui fait. Franchement, vraiment, les gens te regardent et disent Salomon, vous êtes juif. C'est hilarant. Ouais, C'est super. vraiment la 2000e fois. Mais vous l'êtes? Mais vous l'êtes. Finalement. Écoute, moi je pense que la religion, c'est pas une Ouais. question de. Voilà. Et Robin, de Fretteur, on en fait quelque Est-ce que chose? je suis juif? Non, est-ce qu'on en fait quelque chose de ton nom quand on est à l'école primaire? Alors, on en fait quelque chose, mais pas côté élève moquerie, côté professeur jugement. Ah bon? De que ça dire? Ah bah, c'est-à-dire que après, moi, j'ai eu un parcours scolaire, disons... Atypique. Atypique. Je dirais pas atypique, Approximatif. je dirais versatile. J'irais plus dans le sens où t'as vu, ma maman, elle était plutôt versatile aussi. Ouais. Du coup, j'ai commencé Et un peu Versailles. Versace. Pas très Versace, plutôt vers Versailles. Saint-Laurent. Vers Lidl. Vers Lidl. vers sa mère. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'établissements scolaires. Ok. Donc, du coup, avec Tu à te chaque faisais fois- virer? Alors, au début, c'est plutôt ma mère qui voyageait. Qui Et te- comme moi, j'ai Ah, eu le. ok, d'accord. Comme moi, j'ai eu le goût du. J'ai eu le goût du voyage. J'ai Ah. continué à développer Bien sûr. ce petit truc-là. Non, ouais, je me suis fait Au moins têche pour un- de. Ouais, collège, Oui, c'est ça. collège, Ouais. ils m'ont viré 2 fois, d'abord public puis privé. C'est bien parce que à l'époque, tu te fais virer parce que tu faisais rire ta classe. Maintenant, tu te fais payer pour la même chose. C'est complètement vrai. Mais tu sais que j'ai vraiment premier degré plusieurs fois un peu râlé en me disant mais comment se fait-il qu'à 30 ans je découvre oh là là j'aurais pu faire du stand-up. Avec Alors qu'en cette fait c'est voix-là, en vraiment plus. et avec Ouais, c'est très moderne, c'est dans très l'air moi. du temps, cette voix. Ouais. Ouais. Oh, Elle est vraiment agréable. Elle est Je suis très, très content qu'elle ait fait vraiment tout ce moment avec nous. On va jouer au pst. Tu vas pitcher son spectacle sans le son i. Voilà. C'est un spectacle. C'est drôle parce qu'il arrivait déjà pas à pitcher son spectacle Oui, oui, avant ouais, ça. avec c'est toutes ça. les On a lettres. dit retire les i et instantanément son visage, on dirait un C'est- Rubik's Cube en train de c'est- se mélanger. Tu veux que j'enlève le a? Alors je suis incapable de c'est réaliser un cet exercice. C'est terrible. Là, je suis à 2 ok. doigts de faire un AVC. C'est pas grave. Ah bah, on va essayer avec Adèle. Adèle, Del, vas du coup, pitch- s'il n'y a pas de a. pitcher ton spectacle sans D'Adèle le son o. Sans le son haut Mhm. Quai. Dac. Alors, non, il y en a un. Attention, hein, je sens que tu dis les trucs. C'est l'histoire d'une jeune. Oh, Allez, Allez, c'est bon. c'est perdu. C'est l'histoire. Ah, pardon, ouais. C'est le récit. C'est le. Ça parle des tribulations d'une jeune trentenaire qui se permet de réfléchir à différentes. Tamine. Quoi à différentes réflexions. Oh, Bien joué, ouais, bravo. réflexianos. Réflexianon de l'allemand. Réflexianon. Pensée, Toujours avec quelques un- pensées. Différentes pensées. Comment. Hein Allez. Putain, Oh, sa mère. perdu. On reviendra vers toi. Oui, n'hésitez Ambre, pas. tu vas devoir pitcher ton spectacle sans la lettre U, sans le son U. C'est beaucoup Alors, non, plus- alors c'est vous qui décidez. Sans P, ça me va bien. C'est un show Pardon. qui raconte comment je suis mal à l'aise en Mmh. société Très bien.
aussi bien dans mes interactions avec les autres. C'est beaucoup plus facile quand c'est une Mais consonne en moins que quand c'est une voyelle en vraiment moins. J'ai aucun mot facile. qui m'est Mais interdit. grave. Et la seule difficulté, c'est que comment est-ce que je raconte où j'en suis. Allez, En fait, recommence c'est sans juste le que A. c'est dur pour toi de pitcher, mais il y a pas Recommence de sans le A parce que supplémentaire. moi j'aimerais voir son visage se crisper veut- un minimum quoi. On veut que tu souffres. Ouais, bah, pas de soucis. Comme un dîner de famille. Ouais, bah, j'ai compris que ça faisait partie de vos fantasmes ici de me faire du mal. Donc, Non, mais s'il faut sans qu'on le A, du coup. tripote, Sans le A, sans le son A. Ok, François Bayrou. Son- Sans François le Brou. François Brou. François Brou. François Brou. C'est vrai qu'on dirait un commentateur canadien. François Brou. Ben écoutez là, François Brou. L'oyo plus de oh du coup je peux prendre toute le lettre alors. Ça, Bien ça, sûr. c'est le commentateur ch'timi. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Sans le A, alors, c'est un show dans lequel Allez. Bah, Sans le son sans A, le le son. son A. Pour moi c'était la lettre autant pour moi. Ding, ding. dingue lequel je sais pas quel est sans le Le, ça marche. le bah oui le non j'ai failli dire C'est pénible. Hein. en vrai ouais c'est ça non en vrai Je crois que je préfère Je encore pense l'improvisation tout à l'heure surtout- de Robin. j'essaye ah merde il y a du ah c'est catastrophique les voyelles c'est horrible les voyelles c'est Bah, horrible allez, on va se venger. Infaisable. On va se venger sur Robin. Robin Pitch. tu pitches sans le A sans le I sans le P et sans le W Ah, moi j'irai voir ça. Hein. Eh ben, tu vois, ça m'a donné envie. Bah Ah ouais. tu m'étonnes. J'ai ça- plus envie comme ça. Ça, tu tractes ça en comme dit- ça. ça en dit beaucoup sur à toi, hein. Avignon, Ah ouais J'y vais. Tu tractes comme ça, Avignon. Je pense qu'on essaye de me réanimer surtout. On va jouer à C'est ma tournée. ouais Le principe est simple. Je vais vous donner une série d'expressions françaises qu'il va falloir compléter, mais avec la mauvaise fin. Tout prendre au pied de... La liane, Ouais, très bien. qu'est-ce que ça veut dire du coup Quoi, ouais. Ouais. ça veut dire que tu ne prends jamais rien puisque la liane vient d'en haut et qu'elle n'a pas de pied. oh waouh Très bien. C'est en fait une manière de dire la blanche colombe n'est pas embêtée par le. Et la bleue mésange La, éventuellement. la bleue mésange. La bleue maison. La bave du. La bave de. la bave bave de la la bave bleue du mésange. La bave du. Allez, la liane. t'as pas la bleue mésange Ça ne casse pas trois pattes. Ah, Mon ex. parlons-en. comment il va Mon Euh, ex. Mon ex, comment il va Lequel bon tous hein. Tous, bien mieux. Ils ont un point commun, ils vont très bien. Ils ont créé un club. Voilà, ils sont super. Écoute, on les embrasse. et ça veut dire quoi ne pas leur casser trois pattes Bah, ça veut dire que quand je suis pas trop vénère qui m'est largué, je vais pas leur casser trois pattes. Voilà, c'est juste Ça en marche fait bien. c'est une rupture saine. Bah, ça casse pas trois pattes à mon ex. c'est pardonné du coup C'est ex avoué à moitié pardonné, ouais. Pas de souci. Hmm. Je suis très sereine avec tout ça. Très bien. Ça Et va très ça bien. s'entend. et ça se voit dans tes choix de vie d'ailleurs Je leur en veux pas. C'est bien, c'est un retour à l'expéditeur. C'est un FedEx. Exactement. j'ai adoré Ambre, lui-même bonsoir. bonsoir Donner sa langue au... prochain Alors, on va tourner par comme ça. C'est Dans le sens inverse. après avoir cassé trois pattes à un ex, tu donnes ta Ouais. langue au prochain. donner sa langue au prochain C'est Mm. c'est faire acte de générosité et de partage Tomber dans les... Orties. Évidemment, comme mémé. Et non, justement. Ah, d'accord. Qu'on évite de pousser cette pauvre dame, hein, parce que ma grand-mère Depuis- est vraiment Depuis le temps. plus toute jeune. Tomber dans les orties, globalement, c'est aimer quand ça gratte. Justement, Adèle, faut Est-ce pas... que t'aimes quand ça gratte Franchement, ça dépend. et bah la où, transition mais- est toute faite vers Adèle Non. Adèle ça gratte Non, Salomon, non. ça a rapport au fait que... Ma transition était ailleurs. Faut pas pousser mémé dans les... Pépito. Ah, j'aime bien. Bah, c'est Ouais. parce qu'elle est boulimique C'est quoi? C'est une expression mexicaine? C'est une expression. Non, faut pas laisser. C'est pas parce qu'elle est vieille qu'il faut la laisser s'empiffrer de Pépito. Ah, bah, bien sûr. Voilà, et donc ça c'est très classique. Donc non, il faut pas laisser mémé tomber dans les Pépitos. Monter sur ses grands. escabeaux c'est quand on est tout petit Ah oui. mais oui Mm. donc on monte sur ces grands escabeaux pour par exemple Parler à remettre la lumière à tous les étages
Ce qui revient à parler à Robin. Très bien. Autant chercher une aiguille dans une... Personne. J'avais beaucoup plus vulgaire, mais c'était le même résultat. Mon cerveau, il m'a dit pute. Moi, il m'a dit chatte. Moi, je dis acupuncteur, pour être poli. Autant chercher une aiguille dans une personne, bah oui. C'est en général, c'est pour parler de faire une caresse. Oh. Est-ce que c'est pas plutôt mettre le doigt là où ça fait mal? Ça n'a rien à voir. Bah là où tu dis à l'aiguille, non? Non, parce que ça, c'est Adèle aime énormément se cette perspective. servir de l'aiguille. Qu'on mette le doigt là où ça va. Chercher une aiguille dans une personne, c'est... À tâtons. Ne cherche rien dans moi. C'est mime en direction Je n'ai de pas d'aiguille. Je suis pas une chasse au trésor. Tu me lâches. La nostalgie de la vaccination au Covid. Chercher une aiguille dans... J'ai fait un jour de l'acupuncture, une fois. Ah, Voilà. de l'acupuncture. De la poncture. De l'acupuncture. Ça a marché. Ça a marché ou quoi? Non, mais en fait, c'est parce que j'ai une super mutuelle, donc c'est remboursé par ma mutuelle. Donc je me suis dit, bah allons faire de l'acupuncture. Ah, je croyais que c'était ça C'est remboursé. le diagnostic. J'ai une super mutuelle. Ah bah pour ça, il va falloir piquer ici. Et du coup, en fait, je me suis souvenu au moment où je suis arrivée dans le cabinet de l'acupunctrice. Ouais. Je me suis dit, putain, mais Adèle, rappelle-toi, t'as la phobie des aiguilles. Wow. Mais après c'était gratuit et Oui. du coup j'y suis quand même allée, mais du coup c'est un peu bizarre parce que vraiment elle te pique des aiguilles partout et c'était affreux quoi. Et C'est le ça a principe, fonctionné la chose que pas- tu voulais. Pas du tout. Donc tu voulais te débarrasser. Non, mais en fait j'avais des douleurs de règles et elle m'a dit que ça pouvait partir avec de l'acupuncture et je pense En juste que faisant mal ailleurs. je pense juste que je suis stérile maintenant parce que vraiment elle m'a foutu des aiguilles partout. Non, ça fait plus mal là. Hein. Elle m'a juste retiré l'utérus, donc je crois que plus de douleur de règles. Voilà. J'adore le concept de ma mutuelle me l'offre, donc j'y vais alors que je déteste ça. C'est comme voler les sachets de ketchup parce qu'ils sont gratuits alors que t'aimes pas le ketchup, tu vois. Évidemment. Non, mais C'est tu sais au que cas où. chez moi j'ai genre 200 sachets de thé, je ne bois Ouais. pas de thé. Hein. Putain, j'ai le même problème. Moi, ma mutuelle m'offre les touchés recto chez le gastro-entérologue. Je ne fais que y aller alors que je n'aime pas ça. T'aimes un peu ça. Je vais te Peut-être. conseiller 2-3 soirées. Ça coûtera moins cher. Oui, mais je suis invité trop souvent chez Robin déjà, donc. Ah. Et ben justement, Robin, mettre des bâtons dans. Dans les tuyaux. Bien sûr. Eh oui. Évidemment. Un bon bâton dans un tuyau, quand le tuyau est bouché, Ah. ça résout bien des problèmes. J'aurais tendance à dire que ça empire. Hein. Ça tasse pas. Non, parce qu'il faut que le bâton soit plus fin que le tuyau. Hmm. Petit bâton dans le gros tuyau, Ça sonne bien ça C'est comme un expression. bon vieux problème. débouche plus tard que tôt. Bravo. Mais cela dit, mettre des bâtons dans les trous, ça fonctionnait. Oui. Dans les roues, oui. Vu que Ouais. c'est dans les ronds. Oui, mais le Tu but vois. est de faire preuve d'un peu de créativité, Ah d'inventivité. putain, à chaque fois j'oublie. Désolée, Non, le pardon. but c'était de pas dire la lettre A, vous avez rien suivi. Hein. Ambre, t'es beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment on qualifie ça, mais on va dire que oui. Ah Ouais, bon Ah, en est-ce que vrai, tu fais, je fais des tu vidéos. fais des extraits de tes spectacles, enfin Mais- ou des impros. Exactement, voilà. ouais, je poste des extraits de ce que Mais je fais tu sur fais du scène. contenu aussi. Ouais, je fais aussi des vidéos dans ma chambre. Parce que je sens T'es que... souvent seul. Ouais, et dans ma chambre, donc le hasard fait bien les choses. Non, c'était surtout un moyen pour moi de me mettre à faire des blagues, me forcer à en faire beaucoup et à aller raconter des choses et tout ça. T'as commencé quand dans l'humour? Alors dans l'humour, j'ai commencé il y a 3 ans et à faire des vidéos il y a 1 an à peu près. Avant, tu faisais quoi? Avant, je bossais, avant j'étais étudiant. Et en fait, j'ai commencé le stand-up en même temps que j'ai fait mon premier travail où je bossais dans le cinéma. Tu faisais quoi? J'étais directeur littéraire, ce qui veut dire Ah oui, en je gros connais. que Tu lis les scénarios exactement. et tu corriges. Ouais, Tu c'est fais ça. des fiches de lecture. J'ai fait ça aussi. C'est ça. Script doctor à la française un peu. C'est un peu ça, et en plus de ça, là, j'étais vraiment le bras droit de producteur avec. Donc j'étais un peu plus que. J'étais dans une espèce de rôle un peu hybride qui était chouette, mais extrêmement prenant, surtout avec le Ouais. stand-up en même temps. Et donc là, ça fait 8 mois que je suis à temps plein dans le stand-up et que je m'éclate. Très bien. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un spectacle au Ouais. final, de sortir des comédie clubs Ouais. pour avoir ta scène. Ouais, là, le but, ce serait d'ici la fin de l'année d'avoir mon spectacle. Donc il est en préparation et on espère. Scolaire ou calendaire? D'ici la fin d'année 2025. En vrai, j'aimerais à partir de septembre pouvoir commencer à le roder. Ambre Mistral avec son nouveau nom. Exactement, Ambre Mistral. Et ce sera fait parce qu'il est brillant et prolixe, donc il n'y a aucun doute Oh. sur sa capacité. à Parce gérer Parce qu'il est sa taille. gagnant. Et toi, Robin, pareil? À quel niveau? Sur l'ambition artistique? Ah, Non, le non, côté non, brillant pas et du prolixe. tout. Pas Non, du tu tout, veux pas ta du tout. scène, tu vas pas faire que des Ah oui, comédie oui. clubs. Ah non, j'ai même vraiment vocation voilà. à m'extraire de plus en plus d'un certain nombre de contraintes liées à cet écosystème-là.
Alors Il en a gros sur Non, la patate. non, t'as parce que- utilisé plein de parce mots qu'on avec en plus a de parlé. 2 syllabes. On en a parlé un peu tous les deux, mais c'est vrai il faut en parler, c'est un petit peu tabou parfois, mais il y a une sacrée ambiance dans les coulisses de certains comédie clubs. mais même au-delà de ça, il y a encore, même si Faut le dire à ceux qui vont commencer. On va dire, ça a l'air cool et tout, mais tout n'est pas forcément cool. Alors hein. moi, si j'ai un vrai conseil à donner à ceux qui commencent, C'est c'est commencez commencez pas, vraiment. Ouais. Alors moi j'ai C'est les mêmes vrais conseils que je donne en là-dessus. crypto d'ailleurs. Moi, on m'a énormément dit quand je commençais, oh là là, le milieu est réputé pour être horrible, ça se tire dans les pattes, etc. Et pendant longtemps, j'ai pas du tout vécu ça. Et au contraire, j'ai plus eu le sentiment de me faire des potes et tout ça. Mais Et, ça, c'est quand c'est tu vraiment commences un parce que t'es sentiment. pas bon. Mais non, mais bah oui, mais Dès que tu commences Si à tu es- arriver à des endroits où les gens. Si tu c'est fais là que rire je vous ai plus que les rencontré. autres. hein, C'est là que je vous ai rencontré. Donc, posez-vous les bonnes questions. Non, mais même après, quand tu rentres dans les comedy clubs et tout ça, ça allait. Et c'est que récemment que je me suis rendu compte en fait que moi, j'ai pas tant vécu les gens qui ont des mauvais comportements les uns avec les autres, mais c'est plus un truc de. Les gens sont pas particulièrement accueillants et si tu connais pas les gens, tu te retrouves un peu régulièrement bloqué à le premier pas est compliqué, tu te retrouves des fois dans des loges où tu ne connais personne et les gens se connaissent et personne te calcule Ouais. et ça peut être compliqué quand ça s'enchaîne tous les soirs pendant des semaines voire T'es des le mois. dernier de la soirée, quoi. Ouais, Quand c'est un peu ça. t'arrives, ouais. Mais je crois même au-delà, enfin parce que bon, en effet, on a dérivé sur cette partie-là, mais plus sérieusement, moi, ce qui me Ah là, tu veux frustre un qu'on petit peu. reparle de toi, c'est ça? Non, plus sérieusement, t'es en train de dire que ce qu'il a Et dit tu le n'était pas laisses sérieux. s'ouvrir. Si, mais parce que je veux dire, il y a d'un côté l'ambiance à côté, mais il y a même le concept même du comedy club, ce qui est attendu derrière, ce qu'on t'impose de délivrer, le côté très timé, enfin pour moi un passage de 5 minutes, je comprends pas forcément le sens et l'essence de ça. Enfin si, je le comprends, mais c'est pas là-dedans que j'ai envie moi de continuer à évoluer. Alors c'est un très bon exercice, c'est un super travail, j'ai appris beaucoup et je continuerai à le faire, mais c'est pas là que je me projette le plus parce que je trouve chouette. Et encore, le stand-up s'ouvre de plus en plus à des formes différentes. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des trucs beaucoup plus hybrides. On peut revenir à du perso, on peut venir avec du clown, on peut venir avec de l'accessoire. Il y a des mecs qui font vraiment des choses et qui ont des univers très marqués, très atypiques. Mais le côté, t'as 4 minutes, top chrono, on compte tes rires minutes, t'as one guy, one mic. Et les gars, je sais pas si vous avez remarqué, ça vraiment... moins ma cam Ouais. et ça fait 1 an que j'essaye un petit peu de rentrer dans des cases qui sont pas les miennes et voilà, donc oui, évoluer vers un spectacle d'une heure, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que ce sera du stand-up? Je suis pas certain de rentrer dans cette case à 100%, quoi. Après, ça dépend en fait de l'objectif d'un artiste. C'est-à-dire Oui. que faut pas que les humoristes deviennent des chips Pourtant, on est à la- particulièrement craquant. à l'apéro du public. Si on se donne trop gratuitement sur les réseaux sociaux, si on est drôle trop gratuitement sur les réseaux sociaux, faut pas s'attendre à ce qu'on ait de la valeur. C'est-à-dire, à un moment donné, t'es drôle, tu me livres plein de trucs. On biaise les gens parce que très souvent sur les réseaux sociaux, on ne donne que les moments d'impro ou alors où on casse le public. Donc des gens vont penser que c'est un nouveau métier, c'est de venir se faire clasher. Alors que d'un coup, non, mais moi je suis là pour raconter une histoire. Bien sûr, Ouais, ouais. mais je suis déçu, moi c'est pas ce que tu m'as livré gratuitement sur les réseaux. C'est devenu un truc où les gens viennent aussi parfois juste pour se mettre au premier rang, pour se faire Ouais, avec un pull clasher, moche exprès. truc machin et du coup ouais moi les interactions publiques quand c'est bien fait ça peut être très bien. Moi après c'est pas ce qui me passionne le plus, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et je On suis peut se lasser de ça hein, sur les réseaux. Ouais, parce on qu'on peut le se voit, lasser. tu scrolles, t'as que ça tu, en fait. tu vois hein. que ça et tout et puis après c'est normal, tu sais, les humoristes ils veulent pas révéler genre Oui. Ils 3, devraient, hein. 4, 5, 10 minutes de leur Tu sais spectacle. qu'à parce que à derrière- l'ancienne, c'était ça. À l'ancienne, t'avais même Rire et Chanson, t'as un extrait complet, et puis tu t'es dit, j'aime bien l'univers, je Même- rentre dans l'univers après. Mais Ouais, pas, mais- pas à l'ancienne, aujourd'hui encore, c'est Aujourd'hui le cas. encore. Tous les humoristes que je croise, enfin, il y a beaucoup d'humoristes que je croise autour de moi qui sont sur les chansons, qui en sont ravis et qui Bien sûr, bien ont sûr. plein d'extraits qui sont bustés. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de qu'est-ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant et comment on fait en sorte que ce soit cohérent, que les gens qui nous aiment sur les réseaux sociaux, du coup, soient contents d'aller voir un spectacle et Ouais, trouvent ça. ce qu'on a. Et moi, du coup, j'ai mis longtemps avant de poster des blagues que je faisais sur scène qui n'étaient pas de l'interaction mais qui étaient du texte parce que je craignais de me griller des vannes. Et en fait, non, je me rends compte que je donne aux gens qui m'aiment bien sur les réseaux sociaux Bien sûr. la possibilité d'avoir une private joke avec moi pour les gens qui vont ramener parce qu'ils connaîtront cette blague, ils connaîtront pas le reste du spectacle, mais du coup au moment de cette blague ils la connaîtront, ils savent qu'ils l'aiment et ils seront contents que les gens qui ne me connaissent pas la découvrent. Mm. Donc on propose une complicité aux gens et je crois que sur les réseaux sociaux on essaye de proposer des formats qui nous ressemblent, c'est pour ça que nous on s'est mis à faire le podcast. Puis c'est une question de curseur aussi, et Ouais. de volume. En fait, l'idée c'est toujours pareil, c'est que si tu mets 5 extraits de 3 minutes, normalement ça suffit déjà au public de se faire une idée de ce que tu vas raconter. Ce qu'il faut pas derrière, c'est qu'en effet, t'es que ces 5 fois 3 minutes
de drôle et de bombe et que les gens viennent dans un spectacle et disent bah super, on avait déjà vu. Faut juste pas faire une trop grosse bande-annonce de ce que tu as proposé. Oui. Mais il y a aussi cette question de à quel moment est-ce que je considère que le contenu que je produis aujourd'hui, j'ai envie qu'il reste gravé à moyen long terme sur mes réseaux sociaux et que ce soit mon CV, quoi. Moi, je sais que ce que j'ai en capta bien filmé, que je pourrais exploiter sur les réseaux, c'est des trucs qui remontent à il y a 3 mois. Et il n'y a plus aucune des blagues que je jouais il y a 3 mois que tu peux voir aujourd'hui sur scène, quoi. Parce que j'aime pas spécialement ce que je faisais il y a 3 mois. Après, c'est très chronophage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans une boucle infernale de livrer. Tu n'as plus le temps d'écrire, de créer. Et burn-out. Voilà, on finira là-dessus. Sur cette petite note positive, voilà. On finira là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi, Claudie, pour l'invitation. Goody lance-leur, le podcast démarre. Ambre Mistral, voix douce comme un pétard. Robin dégaine, punchline en rafale. Elle Salomon, une vibe sans égale. Blue mésange dans le vent, petite légende. On s'envole sur les ondes, esprit qui s'étend. C'est l'happening hour. Tout se mélange. Papoter stand-up. Et la vie s'arrange. Venezuela au lait. On voyage.